Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de ce mercredi 23 août. Vers un été record pour la gare de Monaco, les touristes ont massivement choisi le train pour venir en principauté. On fera le point sur les bons et les mauvais côtés avec le directeur général de SNCF Hub et Connexion. Comment les espèces du jardin animalier vivent-elles cette période de forte chaleur? Comment se portent les nouveau-nés qui font le bonheur des visiteurs? Reportage dans ce journal. Intégration réussie pour Wilfried Singo, le défenseur ivoirien en provenance de Torino se sent bien à Monaco. Il nous livrera ses impressions sur cet excellent début de saison. La saison de basket, elle n'a pas encore commencé, mais elle est déjà dans toutes les têtes. La Roca Team se prépare à Bormio sous le regard de nos envoyés spéciaux. Du monde, beaucoup de monde cet été à la gare de Monaco. On fait le point avec le directeur général de SNCF Hub et Connexion. Bonsoir Fabrice Morénon. Bonsoir. Quels sont les chiffres de l'été? Est-ce que des records pourraient être battus en termes de fréquentation? Alors écoutez, pour l'instant on n'a pas encore les chiffres définitifs parce que l'été n'est pas complètement terminé. Simplement, je peux déjà vous dire qu'on est en train de battre des records de fréquentation. En tout cas, on les observe tous les jours en gare. Les trains sont bien remplis, que ça soit le matin, dans la journée ou même le soir. Et on est absolument ravis parce qu'après cette période du Covid où on avait vu un creux de fréquentation, on sent que la vie revient en gare, la vie revient à Monaco et on ne peut que s'en réjouir. Vous avez des chiffres précis à nous donner? Par jour, c'est combien de voyageurs? Alors les chiffres, oui, toute l'année. Alors la gare de Monaco, déjà je voulais quand même vous le dire, c'est la 3e gare de la région sud, avec en moyenne quasiment 20 000 voyageurs par jour, ce qui est considérable. Et je pense qu'on aura au cours de l'été franchi allègrement certains pics, notamment avec les grands événements qu'il y a eu, avec les feux d'artifice qu'on a pu voir. Tous les vendredis, vous savez, quand il y a le marché à Vintimille, vous avez beaucoup de gens qui passent par Monaco. Et donc on a vraiment très largement dépassé ces moyennes de 20 000 voyageurs par jour et on en est ravis. Quel type de trajets sont-ils effectués? Quelle est la tendance qui se dessine pour cet été? Alors les trajets, effectivement, on a deux principales origines. C'est avant tout de Nice, bien évidemment, mais aussi beaucoup de voyageurs qui viennent de Vintimille. Et c'est vrai qu'il, moi, prend quasiment toutes les semaines le TER entre Nice et Monaco ou Vintimille et Monaco. Je vois très bien que la gare, quand on fait ce trajet-là, où la plupart des gens descendent, c'est la gare de Monaco. Et on voit l'attractivité de Monaco incroyable. Quand on voit, par exemple, qu'il y a une exposition sur Monet actuellement au Grimaldi Forum ou l'exposition au musée océanographique, on voit bien tout l'attrait des touristes qui viennent spécifiquement à Monaco pour voir ces événements culturels de l'été. Alors Villefranche, Beaulieu, Èze, Cap d'Aille, Monaco, Menton, certains touristes font plusieurs arrêts dans la journée. C'est un bon moyen aussi de découvrir la Riviera. Ah bien sûr, c'est pas un bon moyen, c'est le meilleur moyen parce qu'en plus c'est ce qu'on appelle la scenic view, c'est vraiment la vue panoramique que vous pouvez avoir et quand vous prenez cette ligne, vous avez une vue absolument incroyable. C'est bien évidemment le mode de transport le plus écologique, ça vous évite les embouteillages qui sont absolument horribles, notamment pendant la période d'été et vous pouvez comme ça profiter de manière fort sympathique du paysage à un coût fort raisonnable bien évidemment et surtout très écologique. Alors ça c'est le côté carte postale, la réalité elle est plus nuancée avec des trains bondés et des retards. Écoutez ces usagers interrogés par Yannick de Bever et Hugo Comassa. C'est blindé tout le temps, à toutes les heures pratiquement. Pendant l'été c'est très rempli et je pense que prendre le train entre 7h et 8h c'est possible et sinon il faut mettre des coups de sac pour rentrer donc c'est pas évident. Le week-end il devrait mettre un petit peu plus de train le matin parce que du coup on en enlève dû au week-end et du coup on se retrouve bondé et des fois on peut même pas prendre le train parce qu'il y a trop de monde. Du coup il faudrait juste faire attention à ça. On a une très belle vue tous les matins, franchement de temps en temps. J'avoue, je reste sur mon téléphone, mais de temps en temps, je lève quand même la tête et je suis content de pouvoir admirer le paysage. Entre Nice et Monaco, j'aime bien la prendre. Je la prends pas souvent, mais c'est agréable de voir le paysage, la mer et s'arrêter à certaines gares. Vraiment, on a le temps de voir le paysage et je trouve ça vraiment agréable. Vaut mieux prendre le train que la voiture. Il y a moins de bouchons. Fabrice Morénon, que répondez-vous aux usagers et pourquoi ne pas rajouter des wagons à certaines heures comme certains le suggèrent? Alors tout d'abord, je vais vous dire que je suis moi-même un usager quotidien de cette ligne, et notamment cet été. Alors, première réponse, on a rajouté pendant la période estivale 4 trains par jour par rapport à ce qui se faisait habituellement.
Je ne vais pas nier la réalité, bien évidemment les trains sont chargés et c'est vraiment le résultat du succès de l'utilisation du train sur la région. En revanche, bien évidemment, j'ai moi-même pu observer un certain nombre, on va dire, d'incidents. Il y a eu des incendies, notamment à Cagnes-sur-Mer cet été, qui génèrent ensuite des dysfonctionnements. Mais vous savez, ces dysfonctionnements, il faut être juste avec le train. Quand vous prenez la voiture pour venir à Monaco ou pour aller en Italie, vous allez observer les mêmes embouteillages. J'ai moi-même, je suis resté quasiment 2 heures coincé une fois pour vouloir aller à Vintimille en raison d'embouteillage. Donc bien évidemment, on peut toujours s'améliorer, mais il faut être juste avec le train. Les autres modes de transport, en période de forte affluence, subissent aussi des dysfonctionnements. Je trouve que globalement, le train a bien fonctionné, mais on entend bien évidemment les usagers et toutes les équipes de SNCF font tout pour améliorer le service et la qualité du service au quotidien. Alors la rentrée approche, de plus en plus de pendulaires vont réemprunter vos lignes au quotidien pour aller travailler à Monaco. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à tous ceux qui se plaignent des incidents à répétition? Tout d'abord, bien évidemment, on peut dire qu'on fait, comme je vous le disais, les équipes de SNCF font tout pour limiter ces incidents. Parfois, les incidents sont bien évidemment indépendants de volonté. Vous savez, vous connaissez la géographie entre Nice et Monaco. C'est très accidenté et vous avez ce qu'on appelle des filets de sécurité qui se déclenchent dès lors qu'il y a une pierre ou quelque chose qui tombe. Et donc c'est vrai qu'on a observé plusieurs fois, puisqu'on parle de l'été, des interruptions de circulation en raison du déclenchement de ces filets de sécurité. Bien évidemment, je vous le dis, les équipes font tout pour les limiter et voilà. Mais bien évidemment, je comprends que quand on a des retards ou des trains supprimés ou annulés, je comprends tout à fait que les usagers ne soient pas satisfaits. Merci Fabrice Morénon d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et avant de reprendre le train, de nombreux touristes font une halte au jardin animalier Régnier 3 qui compte près de 250 animaux. Un été marqué par la chaleur et de nombreuses naissances. Christine Datomel, vous êtes sur place, un jardin qui se prépare aussi à fêter un anniversaire très symbolique. Cela fera 70 ans l'année prochaine que le jardin animalier a ouvert ses portes. Il est l'antre des petits mais aussi des grands et vous allez le voir, chaque année, de nombreux petits arrivants viennent agrandir les familles des pensionnaires. Alors à peu près 40-50 naissances, sans compter cochons d'Inde, lapins, poules. On a eu des ibis rouges, on a eu des canards, des dendrocygnes, des agoutis, des petits rongeurs d'Amérique du Sud, des chauves-souris et quelques reptiles, tortues et serpents. Poules, canards et paons sont en liberté dans le parc. Donc si des gens de Monaco croisent des paons dans les jardins de Fontvieille, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ils reviennent. Mais oui, toujours en liberté dans le parc et les gens apprécient beaucoup. Il y a eu des naissances également, des paons? Il y a eu 3 petits paons qui sont nés cette année, oui, qui ont 1 mois et demi maintenant et qui se baladent dans le parc et qui vont partir le mois prochain dans une ferme pédagogique près de Lucéram. Une bonne année, pas de soucis majeurs, de la chaleur, ça comme tout le monde. Ça a été surtout difficile à gérer pour nous et pour les visiteurs, mais les animaux, ils sont habitués, on fait tout pour qu'ils aient aucun souci avec la chaleur, ils ont accès à leur bâtiment en continu, donc ils peuvent se mettre au frais ou au soleil selon leurs besoins, donc pas de soucis particuliers. Alors quel est le chouchou du jardin animalier? Alors le chouchou, ça dépend pour qui. Pour les visiteurs, je dirais Pollux évidemment, l'hippopotame. Après pour nous, on n'a pas vraiment de chouchou, on aime tous nos pensionnaires, plus ou moins, que ce soit la mygale, l'hippopotame, plus ou moins tous pareils bien sûr, avec des relations privilégiées avec certains. Mais sinon, on les aime tous pareil. Vous l'aurez donc compris, pas de favoritisme au jardin animalier. Et si Pollux séduit les visiteurs depuis son bassin, Bacon, Maillot et Bernaise, les 3 cochons ne sont pas en reste non plus. Tout comme Cookie, le cacatoès, qui amuse les enfants avec ses facéties. Tout ce petit monde vous attend donc au jardin animalier tous les jours de 9h à midi et de 14h à 19h. Et cette année, une nouveauté, votre parcours sera jalonné par des photographies inédites du prince Régnier III avec les animaux, car rappelons-le, le prince Régnier était à l'origine de la création du site en 1954. Les sports avec d'abord du basket. La Rocca Team poursuit sa préparation à Bormio en Italie. Exercice physique, entraînement, récupération et moments de convivialité. Frédéric Elion, la formule est bien rodée.
On ne change pas une formule qui fonctionne, Sébastien. Comme chaque année, la Roca Team entame sa saison par un camp d'entraînement ici à Bormio, dans les Alpes italiennes, à 1200 mètres d'altitude. Et pour une fois, dans la chaleur, les Monégasques sont arrivés samedi et resteront ici jusqu'au 28 août avant de s'envoler pour la Turquie pour disputer la Gloria Cup à Antalya avec 6 matchs amicaux au programme. Après une saison historique l'an passé, Monaco a joué la carte de la continuité. 10 joueurs ont été conservés pour tenter de réaliser de nouveau une grande saison. Winning the championship, being, also third in Europe, gives us, a lot of, let's say, even, positive pressure. We have, additional players, who we have to integrate in the team. We should not have, less goals than we had the previous year. We have to work, double much harder to achieve them. 13 joueurs sont présents à Bormio sur ce camp d'entraînement et pour pallier l'absence des internationaux, 4 sparring, des partenaires d'entraînement sont présents. Sekou Doumbouya, Rudy de Maïs-Balou, Giovan Onyangue et Nemanja Gordic. Parmi les nouvelles têtes, les recrues, Kemba Walker, Peter Corneli et Mam Jaïté qui découvrent Bormio. J'ai été le premier à découvrir cette rivière gelée. Donc, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, content d'y être allé avant de réfléchir. Parce que je pense que je ne serais pas allé sinon autrement. Mais très content d'être là, de rejoindre le groupe. On sent que c'est un groupe qui a un vécu, qui a déjà une certaine base, une ossature. Donc à nous, nouveaux arrivants, de réussir à se rajouter à ça et à rajouter un plus à cet effectif. Et si Yacouba Ouattara, Eli Okobo et Terry Tarpé sont présents avec l'équipe de France pour disputer le mondial qui démarre dans 2 jours, Mathieu Strazel a eu, lui, un été écourté puisqu'il a participé à la préparation des Bleus avant de rejoindre la Roca Team à Bormio. Comme je l'ai dit, je pense que ça faisait partie de ma progression, de me montrer un peu au niveau international. Donc il y a les JO qui arrivent, donc je pense que c'est bien pour moi d'avoir montré un peu ma tête. D'avoir montré un peu au staff de l'équipe de France. Mais j'arrive pas ici forcément plus fatigué que si j'avais eu plus de vacances, je me sens bien. Bormio, c'est un peu le camp où on n'a pas envie d'aller, mais une fois qu'on est tous réunis ici, on passe des bons moments. L'entente entre les gars, elle est toujours superbe, ça fait 2 ans qu'on s'entend super bien et ça c'est plutôt positif pour la suite. Et avec la blessure de Jordan Lloyd opéré du dos et absent 2 à 3 mois, le jeune meneur aura une carte à jouer en ce début de saison. De quoi confirmer les belles promesses entrevues lors des finales de Betclic Elite et ses très belles performances face aux Metropolitans. Direction la Turbie pour prendre des nouvelles du leader de la Ligue 1. L'ASM prépare son 3e match pour, on l'espère, une 3e victoire. Bonsoir Wilfried Singo. Bonsoir. Vous avez effectué vos grands débuts dimanche en rouge et blanc. Comment avez-vous vécu ce premier match et cette victoire face à Strasbourg? Merci, je me suis senti bien, comme si j'avais déjà joué à l'AS Monaco. Après, il y avait une victoire au bout et le groupe vit bien et ça s'est bien passé pour moi. Qu'est-ce qui vous a poussé à signer un contrat de 5 ans à Monaco? Avant de venir ici, j'avais parlé avec plusieurs grands frères qui étaient ici à Monaco. Ils ont beaucoup joué ici. Après, j'ai eu de bons retours et je suivais un peu la Ligue 1 quand j'étais en Italie. C'est ça qui m'a beaucoup poussé à venir à l'AS Monaco. Alors c'est le meilleur démarrage du club depuis 6 ans. Ça libère l'équipe ou ça lui met la pression? Non, pas la pression, on va continuer dans cette lancée-là. On ne va pas s'affoler parce que c'est que le début du championnat. Nous sommes déjà à 2 matchs. On va continuer à travailler, à bosser et continuer à faire les victoires. Alors justement, vous arrivez avec un regard neuf. Selon vous, que faut-il encore travailler collectivement? Comment s'améliorer? On travaille beaucoup collectivement ou individuellement. Le groupe vit bien, comme je l'ai dit. Après, on attend les principes du coach. Nous sommes toujours à l'écoute. Alors après Clermont et Strasbourg, Monaco se déplacera vendredi à Nantes. Des Canaries qui sont sous pression après 2 défaites en 2 matchs. Comment est-ce que vous abordez cette rencontre et cette équipe? On le sait déjà que ça serait un match difficile parce que comme vous l'avez dit, ils ont fait 2 défaites, donc ça sera un match très difficile. Il y aura de l'engagement, tout ça. Après, c'est à nous de faire notre jeu, c'est à nous de rendre le match facile. Et après, on verra à la fin comment le match se déroulera.
Alors ce mardi, l'entraînement était ouvert au public. Qu'avez-vous ressenti au contact des supporters ? Ouais, c'était bien. Les supporters sont accueillants et nous avons fait un bon entraînement avec le public, tout ça. Donc c'était bien. Quelle était l'ambiance ? C'était une bonne ambiance avec le groupe, avec le public. Et j'ai beaucoup remarqué qu'ils sont beaucoup proches des joueurs. Et je pense que cette saison, c'est ça qui fera la différence. Merci Wilfried Singo d'avoir été notre invité. Et on vous souhaite, bien évidemment, le meilleur avec l'AS Monaco. Merci à vous. Si vous n'avez pas assisté aux 2 premières séances au Grimaldi Forum, nouvelle occasion de voir le film Régnier 3 par lui-même, un film réalisé par Yann-Anthony Nogues avec la voix de Fanny Ardant. C'est jeudi au cinéma d'été et c'est à 21h30. On part maintenant au Larvoto, un quartier en pleine effervescence, en journée comme en soirée. Monégasques et touristes s'y retrouvent les pieds dans l'eau. Tout est fait pour assurer votre confort et votre sécurité, comme l'ont constaté Vanessa Dessy et Alban Gingembre. Le Larvoto se réveille doucement et se prépare à une nouvelle journée estivale. Les glaciers, les magasins, les bars s'installent peu à peu afin d'accueillir au mieux la clientèle. Mais l'activité principale se concentre surtout sur les plages. La mise en place est très précise avant le grand rush. Le matin, nous arrivons à peu près à 8h30. Ça dépend de si nous avons retiré les transats pour la mer, alors il doit venir un petit peu avant. Et il fait la plage, il nettoyait, il met les matelas, et il fait la plage, le planning des clients. Et la clientèle, il arrive peut-être 9h30 comme 11h30, ça dépend de la journée, dans les périodes. Se détendre sur la plage en toute sécurité, c'est justement l'une des volontés du gouvernement princier. Touristes et populations locales sont entre de bonnes mains. La police maritime et aéroportuaire opère une surveillance accrue sur site. Vous constatez que l'espace est très large. Nous avons plus de 10 établissements de bouche qui sont ici. Nous avons une crèche, nous avons l'école bleue, nous avons des partenaires commerçants qui travaillent également sur le site, ce qui génère obligatoirement beaucoup d'allées et de venues. Donc, premier dispositif de sécurité, bien sûr, la surveillance de la plage avec les binômes maître-nageur sauveteur et police maritime qui est bien sûr l'entité responsable. Et à côté de cela, une action qui est menée par la sûreté publique pour contrôler les personnes qui viennent ici, 2 brigades de surveillance mixte par jour pour justement réguler ce flux. L'action est donc double pour la police grâce à une équipe de 9 maîtres-nageurs sauveteurs civils qui se relaient en permanence afin d'assurer la sécurité des baigneurs. Ces sauveteurs effectuent de nombreuses missions auprès des vacanciers et des résidents, de la surveillance bien entendu, mais aussi de la prévention. Leur rôle, l'essentiel, c'est la surveillance de la baignade, de tout l'anse du Larvoto, et aussi tous les bateaux qui pourraient rentrer dans la réserve du Larvoto, dans l'aire marine protégée. Ils préviennent la police maritime. Donc ils sont souvent 2 sur la tour, de 10h à 18h, ou de 9h à 19h les week-ends de juillet-août. Donc grosse prévention au niveau de la jeunesse aussi, par rapport à la chaleur. Les quelques méduses cette année, une saison à méduses malheureusement. Donc ils sont très impliqués, ils s'entraînent quotidiennement avec la police maritime, conjointement tous les matins, entraînement à bord du véhicule nautique à moteur. Et ils sont très impliqués, on est très satisfaits de cette collaboration. Durant le mois de juillet, au-delà des quelques soins prodigués chaque jour, 3 baigneurs en difficulté ont été secourus sur la plage du Larvoto. Et il y aura encore du monde au Larvoto demain. Christine Datomel, c'est encore une belle journée qui se profile. De la chaleur et encore de la chaleur, Sébastien. Demain, le thermomètre oscillera entre 29 et 35 degrés. Donc surtout, pensez bien à vous hydrater ou encore à rester au frais. La mer, quant à elle, sera à 26 degrés si vous souhaitez vous baigner pour vous rafraîchir. Le soleil se lèvera jeudi à 6h42 et se couchera à 20h22. Demain, nous fêterons les Barthélemy. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali au stage de préparation de la Roca Team à Bormio. Excellente soirée, à demain.